Quand il m'est arrivé de vouloir dire des choses, ça a été insupportable aux gens. J'ai vu par exemple dans ma famille, un jour on était réunis, comme ça il n'y a pas très longtemps de ça, donc c'était quand même plus de 40 ans après la guerre, j'ai dit à mes sœurs, mes frères qui étaient là, je leur ai dit finalement, je me suis toujours attendu à ce que vous me posiez des questions sur la déportation, que vous manifestiez une curiosité pour savoir quels avaient été les derniers moments de papa, de mon frère Bernard, de ma sœur Denise, enfin, ou ce que j'en savais, et jamais personne ne m'a posé la moindre question, et ça m'a surpris. Alors on m'a dit qu'on ne m'avait pas posé les questions parce qu'on avait peur de me faire du mal, de me faire souffrir en me faisant évoquer tout ça, et alors je vous raconte ça en long, comme ça, en longueur, mais ça a duré quelques secondes, et ma sœur Odette est tombée dans les pommes. En plein dîner, une vitre du balcon de cette pièce vole en éclats. Trois hommes, je crois que ça devait être 2 hommes, entrent par cette fenêtre qui a volé en éclats, revolver au poing, plongent sur nous littéralement, n'est-ce pas, et vocifèrent en allemand. L'un parlait mal le français, mais a parlé en français. Et donc, on a tout de suite compris, nous étions entourés, revolver au poing, nous étions à table. Mon oncle avait une femme, qui était une belle femme d'ailleurs, et qui avait pris, je suppose, l'habitude, disons, de faire quelques pas de travers pendant l'internement de son mari, et qui a continué par la suite cette bonne habitude, et qui a pris pour amant un Italien. Et cet Italien trafiquait dans le marché noir, plus ou moins, et plutôt plus que moins avec les Allemands, et probablement la Gestapo. Et puis quand il en a eu marre de sa maîtresse, il a dénoncé tout le monde, nous y compris.